Est-ce C'est que bon, c'est bon pour toi? c'est bon, Parfait, tu vas te présenter aussi. bien sûr. Bon, Alors, je vais déjà, je vais commencer par me présenter, je partagerai après la présentation. Donc, bonjour à tous, merci d'être là, c'est super sympa. Merci à Nadia et à Nathila aussi de l'invitation et de toute la coordination sur les réseaux, l'organisation. Donc, c'est super sympa, merci à vous. Je travaille chez Number depuis presque 5 ans. Moi, mon volet, c'est que j'accompagne principalement les créateurs d'entreprises du début, donc au moment où ils ont l'idée et ils sont prêts à créer leur société, jusqu'à la création. Et après, j'ai un confrère qui prend le côté comptable. Donc, moi, je fais la partie sympa, la création, les animations, et je leur laisse les choses un peu moins sympas. Mais dites-leur pas que j'ai dit ça, hein. Je sais qu'il y en a qui sont chez Number, donc ça reste entre nous. C'est un petit peu comme ça qu'on travaille au cabinet. Ça se veut quand même assez interactif aujourd'hui, donc moi, je peux parler longtemps. Vous allez voir, je peux parler très longtemps tout seul, c'est pas très grave. Mais par contre, l'objectif, c'est quand même qu'on ait un échange et qu'on interagisse ensemble. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions, des interrogations. Je vais essayer de répondre le mieux possible aujourd'hui. Alors, je vais partager mon écran et hop, partager. En diaporama et voilà. C'est bon. Bon. Aujourd'hui, effectivement, l'objectif, c'est comme de parler de la boîte à outils pour gagner du temps et travailler efficacement. On n'a pas la science infuse de tous les outils qui existent. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé les outils avec qui nos clients travaillent, les outils avec qui les collaborateurs autour de nous, même au sein des équipes de Number, travaillent pour bien gagner en temps, en efficacité. Et c'est un petit peu ça qu'on a recensé aujourd'hui dans la présentation. Il y en a plein d'autres qui existent. Si jamais ça vous dit de partager de votre côté aussi lesquels vous utilisez, ce sera avec grand plaisir. Donc, moi qui fais la création d'entreprise. Alors, Number, on est présent on a 13 cabines en France. On fait environ 4000 créations par année. Donc, on est vraiment spécialisé sur la création et sur le volet indépendant. Donc, on accompagne tous les indépendants qui sont coachs, consultants, développeurs web, on a des détectives privés, toutes les activités de prestation de services. Donc, c'est un petit peu notre spécialité, les créations d'entreprise et les indépendants. 70% de nos clients sont créateurs d'entreprise, même des fois, je dirais plus 80, mais quand même. Et on a plus de 20 000 entrepreneurs au sein du groupe. C'est assez sympa. On accompagne du début à la fin, donc on commence avec la création et ensuite on fait tout l'accompagnement comptable du début à la fin. Au programme aujourd'hui, effectivement, on va parler de la productivité, de la gestion de projet, de la communication, des réseaux sociaux. Même Nadia pourra sûrement rajouter quelques petits tips de ce côté-là. Les espaces collaboratifs, un petit peu de tracking et au niveau de l'administratif. Pour commencer, un petit tour de table rapidement. S'il y en a qui ont envie d'intervenir, est-ce que vous utilisez des outils pour gérer votre productivité? Deuxièmement, est-ce qu'il y en a qui ont des outils où vous ouvrez votre ordinateur le matin et advienne que pourra, on verra comment se déroulera la journée? Est-ce qu'il y en a qui ont des... non? alors personnellement, je commence par me déconnecter C'est bien d'internet. ça, c'est déjà une bonne chose. Mais sur le téléphone, mais c'est vrai qu'après, Mm. je mesure en fonction des objectifs de la journée. Je n'ai pas forcément d'outils attitrés, mais j'ai découvert quand même quelques outils grâce à ta présentation, Véronique. Donc, j'ai un peu triché. Tu as triché un petit peu, c'est pas grave. Parce que c'est sûr que moi, ce que j'entends le plus quand les gens se lancent en freelance, ils me disent « Ah, ben c'est génial, je vais vraiment opter pour ce qui est l'autonomie, je vais être efficace, je vais pouvoir avoir une super flexibilité, une grande liberté. » Mais en même temps, amène ce côté aussi de l'organisation et de la gestion du temps. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on les a regroupés en grandes catégories pour vous permettre de découvrir des nouveaux outils et pour pouvoir, de votre côté aussi, vous orienter sur votre activité et vous consacrer sur ce qui est utile et surtout sur les heures qui sont rentables et que vous pouvez facturer. C'est le plus sympa. Alors, on a déjà les deux... Pardon? Oui, pardon. Non, il y a quelqu'un, Virginie, voilà, qui parle de time boxing dans l'agenda. C'est pas mal ça aussi, effectivement. Merci Virginie. Donc, le premier outil qu'on a mis dans la présentation, c'est Clockify. En fait, ce qui se passe souvent, ce qu'on voit, c'est que de nombreux indépendants
surtout quand ils débutent, ont commencé à travailler sur les projets parce qu'ils sont motivés, ils ont envie de le faire, ça leur donne envie. Et quand arrive soit la minute du projet ou soit la fin de projet, et ils se disent en fait, mais combien d'heures j'ai vraiment passé sur mon projet? Et là, en fait, ça devient un peu plus difficile. D'accord? Donc, c'est à ce moment-là que Clockify entre en jeu et vient vous accompagner parce que ce qu'ils font, c'est que c'est un gestionnaire de temps qui est déjà gratuit. Donc, en fait, que tout le monde peut aller s'inscrire et l'obtenir. Donc, c'est un des seuls qui est entièrement gratuit et qui vous permet d'indiquer le temps passé sur chaque tâche en réalisant des statistiques sur l'activité. Et donc, on peut les mettre sur des projets, sur différentes catégories. On peut même le mettre aussi sur des tâches administratives, d'accord, sur la compta, sur toute la facturation, des choses comme ça, que moi, j'aime bien appeler des heures qui ne sont pas facturables. Donc, quand on est en freelance, on a ces heures facturables et on a les heures non facturables. Et en fait, ces heures non facturables-là, c'est important de les comptabiliser aussi pour pouvoir ajuster son prix en conséquence. Donc, c'est intéressant, effectivement, par projet, par activité, de s'y consacrer et de voir, effectivement, combien de temps vous passez sur chaque projet. Ça vous permet, même si au début, vous faites un devis en disant mon tarif sera de X montant, ben, quand même, à la fin, de voir le temps que vous y avez consacré et est-ce que réellement ça colle ensemble. Pour les prochains devis, ça vous permettra aussi de vous ajuster au fur et à mesure. Donc, c'est un outil qui est assez sympa et qui est gratuit en plus. Donc, c'est assez bien. Rescue Time, c'est une application qui va plutôt enregistrer votre activité quotidienne. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va mesurer le temps que vous passez sur chaque site web, application ou réseaux sociaux. Bon, Nadia et Nassila, je crois que LinkedIn va prendre une grande partie de votre utilisation, de votre temps, mais l'objectif, c'est vraiment de voir comment est réparti votre temps et où vous dépensez. Donc, à partir de ce moment-là, quand on l'a utilisé une bonne semaine au moins pour avoir déjà une bonne idée de ce qui se fait et comment on peut travailler avec cet outil-là et où on a des pertes de temps, qu'est-ce qu'on fait le plus, on est capable de voir les sources de distraction et de voir où on peut être plus productif. Ce qui est intéressant, c'est que aussi ceux qui travaillent en ligne, on peut voir sur quel site Internet vous passez du temps, les utilisations et à quelle fréquence vous les prenez. Il y a aussi la possibilité sur cette appli de bloquer des applications et des sites qui peuvent vous distraire. Ceux qui sont moins rigides sur leur méthode de travail, effectivement, ça peut être sympa de dire des fois, allez, je vais aller bloquer tel ou tel site pendant un certain temps pour vraiment, vraiment bien m'y consacrer. D'accord? Ensuite, pour optimiser son temps, on a mis Focus to Do. Donc, effectivement, c'est intéressant d'être efficace. C'est toujours ce qu'on dit, moi, je vais être efficace, travailler efficacement. Et on a trouvé un petit outil qui est assez sympa. Donc, ça s'appelle la méthode de Pomodoro. Je ne sais pas s'il y en a qui ça parle, à ne pas mélanger avec les pâtes et les tomates. Donc, on reste dans la gestion du temps. Nassila, ça vous parle? Oui? Super. Alors, comment ça fonctionne? Cette technique, en fait, c'est une technique pour un peu booster la productivité. Ce qui se passe, c'est qu'on va couper toutes les distractions autour de nous. Et idéalement, on fonctionne, bon, on a un téléphone, mais idéalement, on fonctionne avec un minuteur qu'on tourne et qu'on pose. Et on va aller mettre 25 minutes. 25 minutes de focus sur une tâche bien définie qu'on a choisie. C'est une tâche que nous, on a décidé, sur laquelle on allait vraiment se consacrer et rien d'autre. Parce qu'effectivement, avec les sources de distraction qu'on a, il y a une chose qui sonne, le téléphone, une appli, une notification. Donc là, vraiment, on coupe tout et on se consacre pendant 25 minutes là-dessus. On a le petit cadran qu'on tourne, on a un bloc-notes et un crayon. Pourquoi le bloc-notes et le crayon? Pour pouvoir noter tout ce qui vous passe par la tête pendant que vous êtes en train de faire cette tâche. Parce que je ne sais pas de l'autre côté, mais moi, quand je travaille, j'ai souvent plein de choses qui font oh, il y avait ça aussi. Ah, c'est vrai, ça me fait penser à ça. Donc, la feuille vous permet d'aller noter pour ne pas les oublier, mais surtout que ça s'enlève de votre tête pour pouvoir rester focus pendant ces 25 minutes. Après les 25 minutes, on s'accorde 5 minutes de pause. Bon, on a mis un café à chaque fois. Ne prenez pas un café à chaque fois parce que sinon, la journée va être assez speed si à chaque fois, vous prenez un petit café tous les 25 minutes. Mais c'est un petit peu comme ça que ça se passe. Donc, c'est un cycle de 25 minutes de concentration, 5 minutes de pause et ensuite, on recommence. C'est des cycles après 4 fois. Après avoir fait 4 fois, on arrête pour une pause un petit peu plus longue. On va aller sur 25 à 30 minutes pour vraiment se décontracter et
mettre de côté un petit peu tout le travail, d'accord? Ce n'est pas une méthode qu'on va utiliser pour une journée complète, d'accord? Parce que c'est beaucoup trop intensif pour le faire, mais effectivement, quand on a des tâches spécifiques, quoi, des moments où on a quelque chose à faire spécifiquement, c'est intéressant de l'utiliser pour vraiment être efficace à ce moment-là. On ne peut pas être efficace 8 heures dans la journée, d'accord? Enfin, si vous l'êtes, vous me direz comment. Je veux bien partager avec vous, mais 8 heures d'affilée, ce n'est pas possible. Donc, effectivement, c'est vraiment de consacrer des tâches et des moments. Toi, tu l'utilises, Véronique, c'est ça, cette technique? Alors, moi, j'essaie de l'utiliser. J'ai beaucoup de difficultés. Mais effectivement, je l'utilise. En fait, moi, je dis toujours que... En plus, c'est enregistré, je ne devrais pas dire ça. Je dis toujours que mon cerveau, c'est comme... tu sais, vous savez, les Super Bowls qu'on lance et que ça rebondit. J'ai l'impression que moi, quand je commence ma journée, on lance une balle comme ça et mon cerveau, ça fait comme ça toute la journée. Donc j'essaie, mais effectivement, de me trouver des trucs pour m'y consacrer parce que ça me permet d'avancer plus efficacement. Oui, parce que j'imagine ça demande quand même un peu d'exercice au début. Parce que moi, comme je t'ai dit, comme je l'ai vu, je me suis dit, allez, enfin, j'avais déjà vu en fait une méthode semblable, c'était des créneaux de 20 minutes que j'avais utilisés. Alors, on souffre un peu au début. Hein. On souffre parce qu'on est frustré, on voit le timer, on est vraiment stressé. Donc, bon, ouf, il faut souffler. Je pense, voilà, à partir de la deuxième, troisième séquence, qu'on peut, tu vois, pour la même tâche. Hein. Oui, c'est ça, exactement pour la même tâche. Ou pas, ça peut être deux tâches différentes, mais oui, effectivement. Okay. Mais au moins, ça permet vraiment d'avancer sur des sujets qui sont ultra importants sur une courte période quand même. C'est vrai. Alors là, je parle plutôt de tâches, enfin, pour moi, c'est la partie où il y a de la créativité pour de la rédaction, tu vois, de la rédaction, par exemple, persuasive pour la rédaction commerciale. C'est vrai que c'est dur. Maintenant, pour des tâches un peu plus faciles, entre guillemets, administratives, il faut gérer. Ça, oui, on peut... Enfin, pour moi, c'est plus facile, on va dire. Moi, tu sais ce que je vais aller mettre là-dedans? Je vais aller mettre toutes les tâches que je procrastine. D'accord. Tout ce que je n'ai pas envie de faire, je me dis, OK, au moins là, c'est chronométré, c'est 25 minutes, allez, on y va. C'est souvent cela que je vais aller dire, je vais me focuser parce que sinon, je vais reporter et les remettre plus tard. Ok, super. S'il y a des questions, alors je regarde. Non, pour le moment, il n'y a pas de questions. Très bien. Vous pouvez poser les questions dans le chat. N'hésitez pas, hein, si vous avez des choses à rajouter, des outils que vous utilisez de votre côté pour vous concentrer ou pour être efficace, à le partager avec grand plaisir. Vous ouvrez votre micro et on échange ensemble. Concernant la méthode Pomodoro, j'avais aussi lu une possibilité pour ceux pour qui les 25 minutes, 5 minutes, c'est vraiment trop court. Il y avait aussi l'idée que c'était 52 minutes de concentration, 13 minutes de pause, quelque chose comme ça. Je pense qu'on peut aussi trouver son propre rythme, justement. Oui. Oui, puis je pense qu'aussi en fonction de notre capacité à nous concentrer, chaque personne est différente, a une capacité plus ou moins grande de se concentrer sur des grandes périodes. Vous avez raison, Virginie. Je pense qu'on peut chacun tester pour trouver notre bonne longueur de concentration et d'alternance. C'est vrai. C'est une bonne idée. Ensuite, on continue sur... Oui, juste Véronique, pardon. Moi, j'avais une question. Je sais que tu as pas mal de choses, mais rapidement sur Rescue Time. Rescue Time, donc, c'est gratuit ou pas? Oui, il y a une partie gratuite, une partie payante, par contre. D'accord. Et tu disais, ça permet de justement voir où est-ce qu'on a des distractions. Donc, on peut l'installer sur... Par exemple, moi, je travaille beaucoup sur ordinateur. Les distractions, tout ce qui est réseaux sociaux, c'est plus sur le téléphone. Oui. Donc, est-ce qu'il va voir, tu vois, que j'utilise le téléphone à un moment donné alors que je suis sur C'est une bonne question. Je ne sais pas, je n'ai pas testé, je t'avoue. D'accord, bon, ok, ça marche. Allez, je ferme la parenthèse. C'est une bonne... Tu nous feras un petit retour là-dessus, Nadia, sur le groupe, si jamais tu le testes. Je veux bien avoir le fin mot de l'histoire. Ok. Donc, j'enseigne avec la gestion de projet. Alors, gestion de projet, pour moi, c'est mon meilleur ami. Trello, que j'adore énormément. Pour moi, c'est un outil génial. Si on aime les listes, les carnets, les blocs-notes et tout, ça permet vraiment de tout centraliser au même endroit. D'accord, d'avoir une vision globale sur toutes les tâches qu'il y a à faire. Moi, j'ai toujours des crayons de couleur et tout, donc c'est sympa parce qu'on peut changer les couleurs, les to-do, les mettre dans des catégories, des blocs, des choses comme ça. C'est assez intuitif et ça permet vraiment de tout avoir sous les yeux, de ne pas être dispersé, des papiers à gauche, à droite. Vous pouvez aussi mettre, en fonction des tâches, on peut mettre des documents
joints. On peut mettre des pièces jointes, on peut mettre des deadlines. C'est vraiment super intéressant. Vous pouvez l'utiliser sur des projets aussi. C'est un outil qui est très, 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 très bien fait, que moi, j'aime beaucoup. C'est un de ceux que j'utilise énormément. Les checklists aussi. Et en fait, c'est intéressant parce qu'on peut avoir des to-do, on peut avoir des checklists, on peut avoir vraiment plein de choses sur les différents blocs concrets. Donc, c'est assez intéressant aussi, Trello. Est-ce qu'il y en a qui l'utilisent? Ouais. J'ai utilisé Trello et j'ai trouvé un autre outil qui s'appelle Monday, comme lundi en anglais. Oui, tout à fait. Ouais, vous l'avez peut-être mis dans la liste plus loin. Non. Il y a les mêmes fonctionnalités que Trello, mais c'est beaucoup plus complet. Ça peut servir à beaucoup de choses, en fait. Sur quel plan vous trouvez que c'est plus complet? C'est très complet parce qu'on peut s'en servir pour créer son fichier commercial, pour mettre sa base de données et les passer de suspect à prospect à client. Ah, c'est bien. Et on peut les changer de catégorie assez rapidement. On peut mettre dans sa base de données des pièces jointes, c'est-à-dire l'historique des correspondances, les présentations qu'on a envoyées, tout ça. Et donc, ça peut gérer en même temps CRM, organisation du temps de travail, et puis tout s'appelle Monday, comme lundi en anglais. Et puis, je profite d'avoir le micro pour la concentration. Il existe des playlists qui sont sympas. Donc, si tout le monde veut partager sa playlist concentration, c'est bien aussi. Oui, c'est vrai, tout à fait. Tout à fait. Voilà. C'est laquelle la vôtre, Charles? Et moi, je reste sur de la musique classique où il n'y a pas de paroles. Sinon, j'écoute les paroles. Moi, je suis pareil. Moi, j'aime beaucoup, sur Spotify, il y a des playlists qui s'appellent « J'aime pas le classique, sauf… » Et c'est souvent des musiques de films ou des choses comme ça, des trucs… c'est assez rigolo et justement, c'est sans parole. Et moi, j'aime bien pour me concentrer le classique. Ça s'appelle « J'aime pas le classique, sauf… » Il y en a plusieurs. Ah oui, sympa, ouais. Et dernière astuce qui n'a rien à voir avec les logiciels, mais ça a marché pour moi, c'est qu'à chaque fois qu'il y avait pause café, je prenais café gâteau et je me suis pris 5 kilos. Et maintenant, je fais, comme je fais thé vert, je précoupe des pommes, des poires, un peu de cannelle, un peu de jus de citron pour que ça varie les plaisirs. Et si c'est visuel devant la table et qu'on a tout ça, et ben, on finit par manger des fruits avec la musique classique et on sort des mauvais schémas de débutants. Voilà. C'est vrai, vous avez raison, hein, parce que ce qui est facile à prendre, c'est un sac de chips, du chocolat. Voilà, c'est très bien. Et donc, voilà. Donc, rien à voir, mais c'est super important en fait, parce qu'il faut être bien dans. Voilà. Voilà, c'est important. C'était ma contribution du matin. C'est bien. C'est super. Olivier qui a levé la main aussi. Yep. Olivier, on t'écoute. Oui, alors moi je voulais vous partager, peut-être que vous l'évoquerez peut-être après, moi je voulais vous partager un outil que je trouve génialissime, que j'ai découvert il y a quelques temps. J'ai converti ma conjointe aussi à cet outil qui était pourtant très, très difficile sur les questions d'organisation, comment dire, de prise de notes, etc. Ça s'appelle Notion, je ne sais pas si vous connaissez. Notion. Et donc, en fait, à l'intérieur de Notion, on retrouve des tableaux Kanban du style de Trello, etc. Et on trouve énormément de choses. Donc, ça permet de rassembler toutes ces notes. C'est très, très bien organisé. On peut créer une page à chaque fois qu'on veut créer un nouveau sujet. Et toutes les pages peuvent être reliées entre elles, etc. C'est très… moi, je n'utilise plus que ça. Il y est, en effet. Il y est, je le cherchais, il est un peu plus loin, je crois. Voilà, donc moi je le recommande vraiment. C'est un outil ultra puissant et on peut tout centraliser au même endroit, on peut tout faire avec, on peut faire de la base de données, du Kanban, plein de choses. Des liens, regrouper tous ces éléments, typiquement tous les sites que je trouve qui m'intéressent, je les répertorie là-dedans. Voilà, c'est très très bien fait. Oui, c'est ça exactement, ça permet de gérer tous les projets puis les tâches dans un espace collaboratif, c'est super pratique. Puis ça vous permet de les avancer comme vous voulez. Donc, il y a une version gratuite en plus de Notion qui est assez sympa, avec laquelle on peut quand même bien s'amuser avant de passer à l'étape suivante. Tout à fait. Merci Olivier. Et juste pour rebondir, j'abonde complètement dans le sens d'Olivier pour Notion. Et il y a un influenceur, si vous voulez suivre vraiment, qui fait de super tutos sur YouTube. Ça va être Shubham. Je vais vous mettre le nom dans la discussion. Oui, dans le chat. Il fait vraiment des super vidéos. Il a des petites formations, mais juste ces vidéos YouTube, ça permet déjà d'acquérir, puisqu'au départ, c'est vrai que c'est
C'est un peu, voilà. Mais une fois qu'on a compris la logique, finalement, bah, on peut tout centraliser là-dessus. Oui, c'est vrai. Merci. Et c'est aussi un équivalent de Monday, en fait. Moi, j'avais cherché entre Monday et Notion. Je me suis toujours pas décidée, d'ailleurs, à aller tester vraiment, mais j'avais commencé à regarder ça. Et en plus, on vous aide pas plus parce que vous avez 2 fervents utilisateurs, un de Monday et un de Notion. Ouais. On a aussi Asana. Je passe rapidement, mais c'est dans le même type encore. Par contre, c'est sympa parce qu'effectivement, on peut voir l'avancée des tâches de chaque membre d'une équipe. C'est assez intéressant aussi quand on gère des tâches. Ça évite de devoir demander à chaque fois à la personne par mail ou par SMS de la déranger, elle, pendant qu'elle est en train de faire sa période de concentration, de voir où elle en est dans ses tâches. Donc, c'est assez intéressant aussi Asana. On a Jérôme qui a levé la main aussi. Vous m'entendez, c'est bon? Oui. Ok, je voudrais juste ajouter qu'en fait, les outils, il y en a beaucoup. Moi, c'était mon ancien métier, donc je me permets d'intervenir. Des outils, il y en a beaucoup. En fait, il y a une démarche qui est intéressante, qui est une démarche de conseil avant de se précipiter sur un outil, parce qu'on aime bien, on a fini, etc. C'est d'avoir, de faire une mini-étude par rapport à quels sont mes besoins. Par exemple, typiquement, quelles sont mes méthodes de travail? Est-ce que je fais de la planification en waterfall ou est-ce que je fais d'autres méthodes? Est-ce que j'ai besoin de collaboratifs? Ça a l'air débile à dire, mais est-ce que je travaille uniquement en français ou est-ce que j'ai besoin d'un outil multilingue? Enfin là, avec quelques questions comme ça, est-ce que c'est du monosite ou du multisite? Avec quelques questions bien senties, ça permet rapidement d'aller vers l'outil qui peut vous correspondre. Oui, c'est vrai. Merci, Jérôme. C'est une bonne idée, tout à fait. Si vous avez besoin, comme c'était ma dernière mission en tant que consultant, j'ai une petite grille d'évaluation que je peux, moyennant quelques milliers d'euros, mettre à votre disposition. Alors, je vous laisse voir ça avec Nadia par la suite. Ce sera elle qui devra régler la facture. On verra tout ça ensemble, en effet. Mais en tout cas, voilà, je pense qu'il y a un bon conseil qu'on peut donner de toute façon, c'est que ce soit sur ce sujet ou sur d'autres, c'est de ne pas se précipiter sur un outil, de faire ne serait-ce qu'une mini-étude de besoin au préalable pour spécifier quels sont les besoins. De toute façon, ça peut être intéressant en dehors de l'outil en termes d'organisation. Tout à fait. Merci, Jérôme. Merci. Alors, en termes de communication, donc on vous a mis un des plus connus en France, en organisation, qui est Slack, qui permet surtout les communications. C'est une plateforme de communication collaborative. Donc, tous les gens, effectivement, qui sont dans une même organisation ou travaillent sur un même projet ont accès à Slack. Ça permet effectivement d'échanger. Oui, non, c'est bon. Non. Je pensais que quelqu'un... ça permet de tout recentrer au même endroit, d'éviter la boîte mail aussi. Ça peut faire les conversations, gérer les projets, les tâches et c'est un outil qui est assez sympa pour communiquer entre équipes. Donc, on a différents channels qu'ils appellent, des conversations principales et d'autres. Sur les projets, ça se fait beaucoup. Donc, c'est assez utilisé. Ça vous parle un peu, Slack? Oui. Oui, tout à fait. Après, il y a les classiques sur le côté communication, donc Zoom, Teams, Google Meet, en fonction de avec qui vous avez envie de travailler. Donc, effectivement, les outils qui sont assez sympas pour tout le côté visio. Gestion des réseaux sociaux. Alors, Nadia, est-ce que tu utilises des outils pour la gestion de tes réseaux sociaux? Alors, j'ai utilisé Swello. Je l'utilise encore quelques fois parce que j'ai remarqué quand même que la visibilité est pénalisée par ce genre d'outils, sur LinkedIn en tout cas. Donc, c'est pour ça, en fait, voilà. Mais ça reste quand même pratique quand on a envie de prendre de l'avance, de planifier et puis de ne plus penser à ses publications. Ça reste très pratique. Voilà. Après, c'est un choix. Oui, c'est ça, exactement. On en a deux, donc on a Hotsuite et on a Buffer. C'est les deux qui sont les outils de gestion de réseaux sociaux qu'on a choisis. Nous, on aime bien Hotsuite qu'on utilise. Ce que ça permet, effectivement, c'est que ça vous permet premièrement de publier sur plusieurs réseaux sociaux. Et ça vous permet de publier aussi sur un même réseau social, mais sur plusieurs pages. D'accord? Par exemple, nous, Number, on a Number Nice, Number Lille, Number Toulouse. Si jamais on a une publication qui concerne les trois, on peut aller choisir les trois. Et effectivement, l'autre gros avantage, c'est qu'on peut aller dire, pendant 25 minutes de concentration, je vais aller mettre
toutes mes publications du mois, par exemple. Je vais aller les programmer, les publications, pour qu'elles soient déjà faites. Et après, pour le mois, je suis tranquille, mes publications sont faites. En contrepartie, effectivement, Nadia, tu as raison, ça peut être pénalisé au niveau des réseaux sociaux quand ça vient de Hootsuite. Effectivement, il faut vraiment avoir un bon taux d'engagement et des gens en parallèle qui viennent répondre, commenter, partager pour pouvoir remonter effectivement la publication. Donc, quand vous faites partie d'un groupe comme ça, effectivement, ça peut être intéressant avec le groupe de voir est-ce que ça a vraiment un impact sur vos publications vu que les gens interagissent avec votre publication. Ça sera effectivement à voir. Voilà, pour ce côté-là. Et ensuite, les espaces collaboratifs. Donc, on en a 3 qu'on a mis. Ça va dans le temps, hein, Nadia? Je suis OK? Oui? Oui, oui. OK, super. Yep. Il reste, Alors, oui, les 10 3 minutes. espaces collaboratifs qui permettent de stocker, partager, organiser les documents. Donc, Confluence, Google Drive et Evernote. Oui, mais bon. C'est les 3 qui sont assez sympas pour justement organiser les documents. On en a un qui est pour la prise de notes, Evernote, et Confluence qui est plutôt pour organiser et collaborer sur des documents à distance. Donc, par exemple, vous êtes à un endroit, moi je suis à un autre endroit, on peut effectivement collaborer les deux et travailler sur le même dossier. Donc, des outils qui sont assez sympas aussi pour le côté collaboratif. Le côté tracking. Juste, oui, pardon Véronique, il n'y a pas de préférence entre ces 3 outils? C'est un petit peu différent. En Ouais. fait, tu vas voir Google Drive, vous savez plutôt un espace de stockage Oui. où on peut aller partager, que les gens peuvent mettre les droits ouverts en fonction avec qui ils veulent le partager. Evernote qui va être plus sur l'organisation des notes, des idées, des choses comme ça. Et Confluence qui est plutôt sur partage à distance, utilisé pour collaborer et modifier les documents. Enfin, ça va être les différences. D'accord. Tracking, effectivement, un des très bons outils pour le tracking est Google Analytics, d'accord, pour voir effectivement le trafic de son site Internet. C'est indispensable pour moi quand on a un site Internet de voir le trafic et de le regarder parce que sinon, ça ne sert à rien. Si vous avez fait un super beau site mais personne ne le voit, ça ne sert à rien. Donc, c'est votre vitrine, c'est comme ça que vous vous vendez. Si vous avez choisi de faire un site web, alors il y en a qui n'ont pas de site web et fonctionnent autrement, il n'y a pas de souci. Mais si vous en faites un, après, il faut vraiment garder en tête qu'il faut qu'il y ait un trafic, qu'on le mette à la vue de tous. Donc, très important de toujours suivre les statistiques de votre site Internet si vous en avez un. Il y a Virginie qui lève la main. Ah oui, pardon, je ne l'ai pas vu. Virginie. Oui, en fait, j'ai levé la main, mais juste avant, sur la prise de notes. Oui. Et ça rejoint un peu ce que disait Jérôme par rapport au fait qu'il faut déjà savoir quels sont nos besoins. Moi, personnellement, Evernote, je l'ai trouvé très compliqué au final. Enfin, c'est pas qu'il est compliqué, c'est qu'il y a énormément de choses qu'on peut faire avec. Et pour une simple prise de notes, finalement, je suis revenue tout simplement au Keep Notes de Google. Et c'est super pratique et ça suffit largement pour des prises de notes, voilà, pour en suggérer un aussi, suivant le degré de complexité dont on a besoin par rapport à sa prise de notes. Exactement, c'est vrai. Hein? Des fois, on dit « Ah, c'est chouette, je vais avoir un outil qui fait ça », mais finalement, quand on voit toutes les fonctionnalités de l'outil, pour votre utilisation, ça ne convient pas, mais pour une autre, effectivement, ça convient. Mais oui, c'est un outil qui est assez complet, tout à fait. Complet et complexe des fois, mais complet. Au niveau administratif, donc il y a quand même des choses à faire au niveau administratif aussi. La partie qu'on adore. La partie que tout le monde aime le plus. Après, il y en a qui sont quand même spécialisés dedans, donc voilà, il y en a. Voilà, donc qui sont à la l'aise. première application, bon, effectivement, nous, c'est l'application avec laquelle on travaille au sein du cabinet qui s'appelle Time. Time, c'est 2 applications. Une qui est Time Invoice, qui permet de faire les devis, les factures. Et la deuxième application qui s'appelle Time Account, qui permet de suivre en temps réel vos dépenses sur votre compte. Donc, en fait, Time Account est lié directement avec votre compte pro, reçoit les informations directement sur l'application et avec l'application, vous allez simplement à prendre en photo vos justificatifs. Au fur et à mesure, c'est encore plus simple, ça vous fait gagner vraiment du temps. Donc, vous prenez en photo quand vous sortez du restaurant, par exemple, et ensuite, vous pouvez le jeter. D'accord ? Time a ce qu'ils appellent la valeur probante, qui permet de pouvoir jeter les justificatifs après les avoir pris en photo.
Donc, c'est assez sympa. Ça vous permet de suivre votre banque et les factures et tout ça. Sinon, on a 2 autres outils qu'on a mis dans la présentation. Donc, DocuSign. DocuSign qui a eu une grosse explosion dans les 2 dernières années, donc avec toute la signature électronique qui s'en vient en France parce que, bon, vous l'avez sûrement entendu que j'ai un petit accent, c'est quelque chose qui s'est fait depuis longtemps chez moi. Donc, effectivement, en France, c'est quelque chose qui prend de l'ampleur et qui est de plus en plus accepté tranquillement. C'est un outil qui est très pratique si vous avez besoin de signer à distance pour vos clients et que vous n'avez pas nécessairement besoin de les voir au moment de la signature. C'est quand même un gros gain de temps et la signature électronique a une valeur juridique autant que la signature manuscrite. Donc, effectivement, vous pouvez quand même signer les documents de manière électronique avec vos clients et l'engagement est le même. L'autre qu'on a mis en place, c'est Hello Trésor. Hello Trésor, ça vous permet effectivement, si vous avez besoin de chercher du financement, de croissance, c'est un outil qui va vous permettre d'élaborer votre dossier et pouvoir effectivement voir comment vous pouvez le financer avec les différents partenaires. Ça vous permet aussi de bénéficier de recouvrement à l'amiable en cas d'impayé. Donc ça, c'est assez sympa aussi comme outil. Je vous laisserai aller regarder les différentes possibilités, mais c'est un outil qui est assez intéressant pour les indépendants. Il y en a d'autres pour le côté recouvrement, mais lui, il est sympa parce qu'il fait côté financement et recouvrement. Il fait les 2 côtés, donc c'est assez sympa. Et voilà. Et mais j'ai fini avec notre couleur du jour à Nadia et à moi, sur le jaune, qui est coordonnée avec une. Voilà. On n'a pas fait exprès en plus. On n'a pas fait exprès. Est-ce que vous avez des questions, interrogations par rapport à ce qui a été dit? Je pense que je peux arrêter la présentation. Yes. Est-ce que ça vous a fait découvrir des nouveaux outils que vous ne connaissiez pas? Oui, merci, très intéressant. Merci. Est-ce qu'on va recevoir le diaporama si on n'a pas pris toutes les notes qu'il fallait ou pas? Oui, je peux vous l'envoyer, il n'y a pas de souci. Est-ce que Nadia, tu as des adresses mail des gens? Alors, normalement, oui. Donc, si vous voulez les recevoir, je vais essayer. Parce qu'en fait, sur les événements maintenant sur LinkedIn, les coordonnées des personnes sont enregistrées. Alors, est-ce que s'il ne se trouve pas l'adresse mail qui est indiquée sur le profil, voilà, ça m'étonnerait qu'il y aurait l'adresse mail, mais au moins, j'ai les contacts sur LinkedIn, en fait. Donc, je peux l'envoyer par messagerie LinkedIn Ok, tout simplement. super, parfait. Donc, oui, je partagerai avec plaisir. Il y a aussi, j'ai trouvé une solution. Enfin, moi, je suis organisme de formation et on est très long, c'est très long à payer par les OPCO. Oui. Et ma banque fait ça s'appelle factoring. C'est la facturation, c'est-à-dire que dès que j'ai réalisé la formation, ils me payent en 3 jours ouvrés et c'est eux qui vont se faire payer par les organismes de remboursement, en fait. Ça, et au niveau trésorerie, c'est quand même pratique parce que sinon, c'est complètement aléatoire le délai de paiement, souvent, comme avec d'autres fournisseurs d'ailleurs. Et par les temps qui courent, ça rapporte une sécurité supplémentaire, en fait. C'est clair, vous avez raison. Puis en plus, je fais des organismes de formation, c'est un petit peu plus long que les autres, hein, je suis d'accord avec vous. Ouais. Tout à fait, tout à fait. Après, moi, je l'avais fait cette présentation-là aussi une autre fois, mais là, on l'a modifié. Il y avait 2 autres applications qui n'ont pas été mises, mais je vous les retrouverai, j'essaierai de les rajouter dans la présentation. Une qui était pour, parce que Charles me parlait tout à l'heure de la santé, du bien-être et tout ça. Il y avait une application qui était pour suivre quelle quantité d'eau on buvait dans la journée. C'est assez important. Et effectivement, quand on est à la maison, on va prendre 1 café, 2 cafés, 3 cafés. Et finalement, pour l'eau, c'était sympa aussi. Donc, c'est sur le téléphone, je vous la mettrai. Et l'autre application aussi sur le sport que j'avais mis, c'était pour ceux qui font de la course et qui aiment bien bouger, sortir, ou même simplement de la marche, parce que ça se fait aussi pour la marche. Ça s'appelle Run Zombie Run. En fait, c'est assez sympa. Vous mettez vos écouteurs et vous rentrez dans un scénario où ils disent bon, attention, ça y est, les zombies arrivent. Voilà, Water Time, merci Céline, je suis désolée, j'ai regardé. Donc, ils vous disent attention, les zombies arrivent, donc à partir de maintenant, vous devez marcher un petit peu plus vite. Donc, ils vous font marcher un petit peu plus vite. Et après, OK, ils sont partis, vous pouvez ralentir le rythme. C'est assez rigolo si vous voulez vous mettre au sport d'une façon un peu différente et de façon ludique. Voilà, c'est 2 applications que j'avais mis à l'époque, effectivement, dans la présentation. Donc, Water Time, effectivement, c'est exactement ça. Merci.
Super. Bah, écoute, c'est super, Véronique. Alors, tu avais mentionné que Number est partenaire de Time. Donc, je sais voilà, que vous utilisez Time au sein des cabinets, mais j'ai vu aussi une information comme quoi vous êtes partenaire de Canva. Il y a peut-être d'autres outils. Donc ça, je voulais savoir en fait ce que ça veut dire. Est-ce qu'on a des avantages du coup sur les outils si on passe par vous Alors, si on est client, je chez avec vous. Time, c'est une obligation de passer par nous. Parce que Ok, Time, avant, mettait ses applications ouvertes à tout, mais finalement, ils ont choisi de mettre à disposition des cabinets d'expertise comptable. Donc, vous devez passer par un cabinet d'expertise comptable pour y avoir droit. d'accord. Pour Canva, je ne suis pas au courant, Nadia, ça ne me dit rien du tout. D'accord, bah, j'avais vu oui, une communication, je pense, dans la newsletter. Donc, écoute, c'était intéressant. Et du coup, c'était aussi la Écoute, je vais question. regarder, mais je Ouais. n'étais pas au courant. Très honnêtement, je vais regarder. Ok. Bah, peut-être parmi les outils que tu nous as montrés aussi, il y a des partenaires de Number que tu ne connais pas, donc tu nous diras aussi. Oui, non, c'est vraiment à titre indicatif. Il n'y a personne qui a été payé pour être dans la présentation aujourd'hui. Je sais, Vraiment... non, mais c'est cool, bien sûr. Si on a des avantages, c'est encore mieux. Alors, il y a Olivier et Virginie qui lèvent la main. Allez, on commence comme vous voulez. Vas-y, Olivier, on t'écoute. Oui, je voulais juste faire un petit partage aussi. On parlait tout à l'heure d'outils qui servent aussi à aider la productivité. Et donc, il existe des applications qui servent à automatiser un certain nombre de tâches. Je ne sais pas si tout le monde est au courant de ce genre de choses, mais ça peut être assez intéressant. Donc, ça s'appelle Zapier. Les plus connus sont Zapier, Integromat et IFTTT. Donc, typiquement, c'est le genre de petits outils qui permettent sur réception d'un mail, par exemple, je génère un post LinkedIn ou autre. Enfin, bref, on peut intégrer comme ça un certain nombre d'outils ensemble et automatiser un certain nombre de choses. Ça peut faire gagner parfois beaucoup de temps. C'est vrai. J'avais même vu un article d'une personne qui avait réussi à automatiser 90% de son travail en télétravail et il ne travaillait plus qu'1 heure par jour. C'est génial, c'est le rêve. Il faut que tu nous donnes les coordonnées. Il a été bon, hein. Par contre, je ne sais pas comment il l'a fait, mais il a été bon. Mais oui, effectivement, merci Olivier. Si vous voulez les partager dans le chat, les noms que vous nous avez donnés pour ceux qui n'ont pas pris en note, ça pourrait être sympa. Oui, Olivier, si tu peux nous les écrire. Oui, je vais faire ça. Merci. Virginie? Oui, moi, c'était par rapport au partenariat avec Number, notamment, on parlait de la solution DocuSign. J'en ai vu d'autres. Et pareil, je me demandais si à un moment, Number avait des accords qui permettraient qu'on ait une solution de signature électronique quelque part, ou pas encore. Ou ce n'est pas dans le plan. Pas encore. Mais voilà, je pense que ce serait quelque chose d'intéressant aussi, potentiellement. Tout à fait. Ouais. Si c'est rattaché à Time en plus, en même temps, quelque chose comme ça, ça serait cool. Ça serait intéressant. Je le remonte. Merci. Juste, puisqu'on parlait de Time, mais je pense que j'en avais parlé au moment où je suis arrivée chez Number. Ce qui serait intéressant dans Time aussi, ce serait d'avoir la possibilité de faire le futur et pas que le passé. C'est-à-dire de pouvoir dans Time entrer typiquement des choses qui sont récurrentes, ou enfin d'avoir finalement un peu de suivi de budget anticipé. Après, sur je fais une petite parenthèse, désolée pour les autres. Je ne sais pas quelle version que vous avez de Time. Vous avez la version appli avec les deux? Oui. D'accord. Dans la section en bas, vous avez vos commentaires et ils sont ultra preneurs de tous vos retours. Donc, dès qu'il y a un truc, n'hésitez pas, allez-y, c'est là pour ça. Et je leur envoie mettez-les parce que ça va leur remonter à eux directement. Très bien. Dans vos noms à vous, donc s'ils ont des questions, après, ils peuvent vous interpeller pour venir vous questionner parce que l'objectif, c'est que ça corresponde exactement à ce que vous avez besoin. Donc, ils sont ultra preneurs de tout retour de votre part. N'hésitez pas, ça leur fait très bien, plaisir. je le mettrai directement dans ta Et vous ne les dérangerez pas. Hein, donc, même s'il y en a 5 par semaine, ce n'est pas grave. Merci. Merci. Top, merci Olivier. Il nous a partagé les liens des outils d'automatisation. Donc, vous pouvez le voir dans le chat. Moi, je connaissais Zapier. C'est vrai qu'il est hyper pratique. Les autres, je ne connais pas. IFTTT et Integromat. Super. Jérôme, par rapport à ce que tu nous disais tout à l'heure pour faire l'analyse des besoins en outils, donc est-ce que c'est un fichier que tu aimerais nous partager ou est-ce que les personnes, tu veux que ça s'adresse à toi s'il y a besoin que tu les aides? Elles peuvent s'adresser à moi parce que déjà, il faut que je retrouve.
Attention, vous nous avez vendu du rêve, là. Non. Déjà, non, il faut que je le retrouve. C'était dans le cadre d'une mission. Je ne peux pas balancer ça comme ça et je préfère le spécifier un petit peu plus. En fait, c'était une mission que j'avais fait. On avait été, quand j'étais consultant, on avait été contacté, pardon, je commence à avoir faim. On avait été contacté par une société qui faisait du bâtiment de travaux publics. En fait, au départ, ils voulaient faire de la planification avec SAP, donc c'est possible, mais j'ai jamais vu. C'est possible en théorie, mais en pratique, j'ai jamais vu personne y arriver, tellement c'est compliqué. Et en fait, justement, ils voulaient des outils, un ou des outils. En fait, déjà, la question, c'est on a un besoin, et pour répondre à ce besoin, la réponse n'est pas forcément univoque, ça peut être plusieurs outils. Donc, à ce moment-là, il faut évidemment veiller à ce qu'ils soient interfaçables et aussi à ce qu'ils soient interfaçables avec l'écosystème informatique existant de l'entreprise, notamment dans ce cas de figure-là, c'était SAP. Il faut des API, des choses comme ça pour l'échanger. Donc, c'est pour ça que je préfère qu'on fasse du one-to-one, parce que sinon, balancer ce truc comme ça a relativement peu de sens, je pense. Ça risque de te prendre du temps, hein, c'est toi qui vois. Bon, ok. Si c'est 5 minutes et que c'est dans le cadre d'un échange, c'est vrai. Voilà, mais c'est vrai. En même temps, on n'a pas son nom de famille, donc là, on ne le trouvera pas. Donc, GROMONT. Merci. Mais en fait, moi, si vous voulez, mon approche, quand j'étais consultant, c'est vrai que souvent, l'approche, c'est de se dire, on veut un outil, c'est de dire, c'est comment je vais faire des choses. Avant ça, alors je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais avant ça, pendant 5 minutes, ça peut être très rapide pour se dire, qu'est-ce que je veux faire? C'est-à-dire, quel est l'existant? Parce qu'on part rarement d'une page blanche. Alors là, quand on est freelance, qu'on se lance, ça peut être le cas, mais dans la vraie vie, on part rarement d'une page blanche. Donc déjà, quel est l'existant? Et ensuite, qu'est-ce que je veux faire? Parce que les outils, on peut tout faire, on peut faire tout et son contraire avec. La question, c'est vraiment de la spécification, quoi. Dans l'ancien monde, on aurait appelé ça de la maîtrise d'ouvrage. Mais voilà. C'est clair, c'est sûr, oui. Donc, en tout cas, au moins, on n'est pas éparpillé, en fait. On ne trompe pas comme ça à droite et à gauche. Et après, moi c'est vrai, je fais ça aussi. Il n'y a pas de réponse toute faite, en fait. Ça dépend de chaque personne. Il faut tester. Ça dépend de chaque contexte, de chaque personne, de chaque besoin, de l'évolution aussi, de la nature de l'activité, du nombre de tâches. Voilà, je vais vous donner un exemple typique. S'il y a un seul grand projet à piloter, on est dans un cas de figure. S'il y a une multitude de petites interventions à faire, par exemple, qui peuvent être de la maintenance, le contexte est totalement différent et le besoin, du coup, et donc les réponses en termes d'outils aussi. Ok, super. Allez, on contacte Jérôme Gourmand pour ça. Pour les slides, voilà, soit Véronique, soit moi directement aussi via LinkedIn, ce sera le plus simple. Bon, écoutez, on arrive à la fin de cet atelier. C'était vraiment un plaisir. Encore une fois, vous pouvez continuer l'échange si vous voulez. Vous avez différentes personnes qui ont assisté, qui sont inscrites sur l'événement. Avec plaisir, si vous voulez participer à de prochains networking ou événements comme ça. Donc, keep in touch. Merci beaucoup. S'il n'y a pas d'autres questions, on peut s'arrêter là. Merci beaucoup. C'est tout bon? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Bon week-end. Au revoir. Au revoir.